commun. Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour à tous. Avec les archives Europe 1, on rembobine ce matin jusqu'en 1977, le 16 septembre, lorsqu'on apprend la mort de la grande Maria Callas. La cantatrice aura marqué le XXe siècle de sa voix puissante. Dans son parcours très riche, Laure, vous revenez sur un événement de janvier 1958, quand Maria Callas fait scandale à Rome. Oui, c'est une diva qui déchaîne les passions. Ce jour-là, Maria Callas quitte la scène en plein milieu de l'opéra qu'elle interprète, Norma de Bellini, parce que sa voix a lâché. Le public est furieux. La ville de Rome est recouverte d'affiches insultant la Callas et son médecin s'exprime sur Europe 1. Et elle avait aussi une bronchite. Alors, bronchite aiguë, bronchite de fièvre, on ne peut pas chanter. Ça, c'est normal. Maria Callas va rester cloîtrée dans son hôtel de Rome pendant une semaine, alors que des gens et des journalistes attendent sous ses fenêtres autour d'un dispositif de sécurité. Un régiment de police avait bloqué toutes les entrées, ne laissant passer que les voyageurs et les quelques journalistes présents furent poliment mais sévèrement éloignés. Il faut dire que dans les années 50, avec son épais chignon brun, Maria Callas est au sommet de la gloire. Elle voyage comme un chef d'État dans les avions d'un bout à l'autre du monde, mais pas un jour sans qu'elle soit critiquée. Et Maria Callas en parle sur Europe 1 en 1963. Si on m'aime, il faut me respecter. Si on m'aime pas, il faut me respecter quand même. Mais il y a des fois le public que ne m'aime pas vient pour me tuer. Et ça, je peux pas supporter. Comme toutes les choses jolies, il y a toujours le couteau à double tranchant. Maria Callas est capable de chanter tous les grands rôles féminins, du médium à l'extrême aigu, mais c'est aussi beaucoup de pression pour la diva. On fait le rôle avec les 1000 détails, les 1000 couleurs. Ce n'est pas seulement les couleurs, c'est la vibration de la voix. On essaye de notre mieux, mais voilà le bonheur aussi du travail, que ce n'est vraiment un rôle n'est jamais complet. Parce que chaque jour, on trouve plus. Le goût du travail. Elle était la Callas, la diva par excellence. Elle est décédée en 1977, mais les déesses, finalement, ne meurent jamais.